Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Imaginez un monde plongé dans le chaos, où l'injustice et la confusion règnent en maître. Dans cette obscurité, un espoir persiste. L'arrivée d'un guide, un homme de foi, envoyé pour restaurer la justice et l'équité sur terre. Ce guide, c'est le Mahdi, une figure qui incarne la promesse d'Allah de soutenir les opprimés et de ramener la lumière dans les cœurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes et les épreuves qui précèdent son arrivée, les qualités uniques du Mahdi et comment chaque croyant peut se préparer spirituellement à accueillir cette ère de renouveau. Préparez-vous pour un voyage d'inspiration et de réflexion qui pourrait transformer votre compréhension de la patience, de la foi et de la véritable essence de la guidance divine. Premier, le Mahdi, un guide, désigné par Allah. Imaginez un monde en proie à l'injustice, où les valeurs fondamentales semblent s'effondrer sous le poids de la corruption, de la violence et du chaos. Dans ce contexte oppressant, les cœurs sincères des croyants se tournent vers le ciel avec une seule question. Où est le guide qui ramènera la lumière dans cette obscurité? C'est alors que le Mahdi apparaît dans l'imaginaire et la foi des musulmans, non comme une figure mystique ou surnaturelle, mais comme un être humain ordinaire, désigné par Allah pour une mission extraordinaire. Contrairement aux héros des mythes ou des légendes, le Mahdi ne porte pas d'armure scintillante, ne brandit pas d'épée magique et ne cherche pas la gloire ou le pouvoir. Ce qui le distingue, c'est la profondeur de sa foi et la pureté de son engagement envers Allah. La simplicité de son apparence cache une force spirituelle inébranlable, une lumière intérieure guidée par une mission claire: rétablir la justice et apporter la paix dans une humanité en déroute. Ce n'est pas un chef de guerre, ni un politicien habile, mais un homme choisi par Allah pour incarner la droiture et la justice. Ce guide divin est décrit dans les hadiths comme celui qui viendra redresser les torts et restaurer les valeurs islamiques dans leur pureté originelle. Il ne vient pas pour asservir ni pour manipuler les âmes, mais pour offrir aux croyants une voie, un chemin qu'ils peuvent suivre avec confiance et espoir. Le Mahdi représente l'accomplissement de la promesse d'Allah d'apporter le secours à ceux qui gardent la foi et œuvrent pour le bien. Son arrivée, attendue avec tant de ferveur par des générations entières de musulmans, symbolise cet espoir puissant qu'Allah n'abandonne jamais les justes et les opprimés. Chaque époque de l'histoire islamique a vu naître des récits et des prophéties sur ce guide promis, chacun ajoutant à l'impatience et à l'espérance que, même dans les temps les plus sombres, Allah prépare un secours, un guide, pour ceux qui persistent dans le droit chemin. L'une des particularités les plus fascinantes de la figure du Mahdi est qu'il est décrit comme un homme ordinaire, sans signes distinctifs extérieurs de grandeur. Sa puissance réside entièrement dans sa foi, dans la guidance divine qui l'accompagne, et dans sa mission de redonner espoir à un monde en crise. Pour les croyants, cette simplicité est inspirante. Elle leur rappelle que chacun peut être choisi, chacun peut faire partie du plan divin, pour peu qu'il garde son cœur sincère et attaché à Allah. Ainsi, le Mahdi n'est pas un roi sur un trône d'or, ni un conquérant terrifiant. Au contraire, il est un symbole de justice silencieuse, de piété et d'humilité. Ce qui le distingue des autres dirigeants est précisément cette absence de désir de puissance personnelle. Il est là pour une seule raison, pour établir un monde aligné avec la volonté divine, un monde où chaque action, chaque parole reflète les valeurs de l'islam. Il rappelle aux musulmans que leur foi n'est pas qu'un acte individuel, mais un engagement collectif pour la paix, la justice et la droiture. L'attente du Mahdi, bien qu'incertaine dans le temps, enseigne aux croyants la patience et la persévérance. C'est une école de foi, où chaque épreuve devient un rappel de la promesse d'Allah de venir en aide à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Cette attente renforce l'idée que, même dans les périodes les plus sombres, la justice et la lumière finissent toujours par triompher. Pour beaucoup, l'arrivée du Mahdi n'est pas seulement une prophétie lointaine, mais une source d'inspiration actuelle qui rappelle la force des valeurs islamiques dans la vie quotidienne. Les hadiths prophétiques qui mentionnent le Mahdi décrivent un homme simple mais puissant dans sa foi, un homme capable de changer le cours de l'histoire par sa seule droiture.
C'est un exemple vivant de ce que signifie vivre en harmonie avec la volonté divine, de ce que signifie rester droit et fidèle dans un monde qui semble perdre ses repères. Par sa venue, il incarnera la promesse ultime d'un avenir où la justice triomphera des ténèbres. Ce rôle unique du Mahdi, loin d'être une simple légende, est une aspiration profonde au sein de la communauté musulmane. Son arrivée est espérée comme un moment où l'humanité se souviendra enfin de sa mission première, celle de vivre en harmonie avec Allah et de respecter la dignité de chaque être humain. À travers cette vision d'un avenir guidé par la droiture, les croyants puisent à la force de surmonter les défis quotidiens et de garder espoir en un monde meilleur. 2. Les épreuves et la corruption mondiale. Avant son arrivée, nous vivons dans une époque de profondes incertitudes, une ère marquée par des bouleversements qui semblent s'intensifier de jour en jour. Partout autour de nous, des signes de détérioration morale et de chaos prennent forme, comme des nuages noirs s'amoncelant avant la tempête. Ce n'est pas un hasard. Les hadiths nous rappellent que, juste avant l'arrivée du Mahdi, le monde sera plongé dans une période de grande tribulation, où l'injustice et la corruption ne feront qu'empirer. Dans cette époque sombre, les conflits éclatent, alimentés par la soif de pouvoir, l'injustice et la trahison des valeurs morales les plus élémentaires. Ceux qui aspirent à la vérité se retrouvent perdus, trompés par un monde qui semble ne plus faire la différence entre le bien et le mal. Les valeurs, jadis solides, s'effritent sous l'impact de l'individualisme et de l'arrogance. À chaque coin de rue, dans chaque foyer, des voix se lèvent pour chercher la justice, mais elles sont souvent noyées sous le poids de l'injustice et de la manipulation. Les croyants, dans cette tempête, sont confrontés à des épreuves qui dépassent parfois leurs forces. Les tentations du monde moderne, les mensonges habilement déguisés en vérité et les plaisirs éphémères trompent ceux qui ne sont pas vigilants. La foi des croyants, mise à rude épreuve, vacille parfois sous le poids de la désillusion et de la tristesse. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'ils sont rappelés à la promesse d'Allah. La justice divine viendra, et l'arrivée du Mahdi en sera l'incarnation. La société elle-même traverse un processus d'obscurcissement. Les puissants abusent de leur autorité, les lois sont bafouées, et les faibles se retrouvent sans voix ni recours. Cette atmosphère de confusion n'est pas anodine. Elle agit comme un révélateur pour ceux qui restent attachés à la droiture. Dans une période où l'égoïsme devient la norme et où la morale semble être reléguée à l'arrière-plan, les croyants sont contraints de redoubler de vigilance, de renforcer leur foi et de se préparer spirituellement à accueillir un guide divin qui viendra restaurer la justice. À travers les textes sacrés et les récits prophétiques, cette époque de trouble est décrite avec une précision qui, encore aujourd'hui, résonne profondément. On parle d'un temps où le monde sera noyé dans une confusion spirituelle, où les repères moraux se brouilleront et où la tromperie régnera en maître. Ces descriptions, loin d'être des récits apocalyptiques, servent à rappeler aux croyants l'importance de rester ancrés dans leur foi, malgré les épreuves. Il est important de comprendre que cette période de trouble ne vient pas pour anéantir les croyants, mais pour les renforcer, pour les pousser à se tourner vers Allah avec encore plus de sincérité. Cette détérioration globale agit comme une purification spirituelle. Les croyants apprennent à ne pas se fier aux apparences du monde, mais à rechercher la vérité au-delà des illusions. Cette souffrance, ces injustices, sont là pour préparer les cœurs à accueillir la guidance du Mahdi avec une foi renouvelée. Dans cette ère de chaos, la perte de repères pousse de nombreux individus à remettre en question ce en quoi ils croyaient autrefois. Certains sont attirés par des idéologies égarées, des modes de vie qui promettent le bonheur, mais qui, en réalité, les éloignent encore plus de la vérité. C'est ici que la foi des croyants est mise à l'épreuve de manière intense. Pour certains, cela peut sembler insupportable, mais pour ceux qui persistent, ces épreuves deviennent un moyen de renforcer leur engagement envers Allah. Les prophéties évoquent une montée de la corruption, de la violence et de la décadence avant l'arrivée du Mahdi. Ce sont des signes destinés à rappeler aux croyants que même si l'obscurité semble étouffer la lumière, la promesse divine est inébranlable. Allah promet que les justes ne seront pas oubliés et que la justice finira par triompher de manière éclatante grâce au Mahdi. Pour chaque croyant qui endure cette période avec foi,
ces épreuves deviennent une bénédiction déguisée, une opportunité d'épurer son âme et de se préparer pour un monde de justice. Dans ce contexte de confusion, la patience devient une vertu primordiale. Ceux qui restent fermes dans leur foi, qui refusent de céder aux tentations du monde, sont les véritables préparateurs de l'arrivée du Mahdi. Leur force de caractère, leur résilience et leur confiance en la justice divine transforment les ténèbres en un terrain fertile pour la lumière. Le Mahdi apparaîtra au moment où l'humanité, fatiguée et désespérée, sera prête à accueillir un guide spirituel, un homme capable de restaurer l'équilibre et de mettre fin à l'oppression. Ainsi, ces tribulations, aussi déconcertantes soient-elles, sont une part intégrante du chemin vers la justice. Elles rappellent que la foi, loin d'être un simple refuge, est une force active qui nous prépare à des moments de renouveau. Elles sont un miroir pour l'âme, une opportunité pour chaque croyant de se poser cette question essentielle. Suis-je prêt à accueillir le Mahdi avec un cœur pur et une foi renouvelée? Troisième, les qualités et le rôle unique du Mahdi. Dans un monde en quête de repères et de justice, le Mahdi apparaît comme une lumière guidante, un leader qui ne ressemble en rien aux figures de pouvoir auxquelles nous sommes habitués. Contrairement aux chefs de ce monde qui gravitent autour du pouvoir et de l'ambition, le Mahdi incarne une pureté spirituelle, un dévouement total à Allah et une humilité qui le rend unique aux yeux des croyants. Cette distinction, ce lien intime avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, établit en lui une autorité naturelle, une autorité qui ne repose ni sur la force, ni sur la manipulation, mais sur une foi sincère et une conduite exemplaire. Le Mahdi, en tant que descendant du prophète, porte en lui cette lignée de droiture et de vertu. Son sang et son esprit s'inscrivent dans la continuité de la mission prophétique, celle de guider les âmes égarées et de rétablir un monde aligné avec les valeurs d'Allah. Son attachement au prophète lui donne une sagesse ancrée, une capacité à discerner le bien du mal avec une clarté que peu possèdent. Sa lignée prophétique est un gage de son authenticité. Il est là pour accomplir une mission divine, non pour ses propres intérêts, mais pour le salut de l'humanité. Ce qui distingue le Mahdi, c'est avant tout sa piété inébranlable et sa proximité avec Allah. Sa vie, ses actions et ses paroles sont une dévotion vivante, une dévotion qui inspire tous ceux qui le rencontrent. Par son comportement humble et son langage empreint de sincérité, il attire à lui les opprimés, les faibles et ceux qui cherchent un refuge dans un monde de plus en plus hostile. Son calme et sa douceur rappellent aux croyants que la véritable force réside dans la foi, et non dans la violence ou la domination. En guidant l'humanité vers un monde de justice, le Mahdi redonne espoir à ceux qui l'avaient perdu. Chaque décision qu'il prend, chaque mot qu'il prononce est imprégné de la volonté divine. Il est à la fois un modèle et un guide spirituel, incarnant les valeurs de miséricorde, de compassion et de droiture. Sa mission est autant morale que spirituelle, car il vient non seulement pour rétablir l'ordre, mais aussi pour raviver les âmes, pour rappeler à chacun le potentiel de transformation que recèle une foi sincère en Allah. Le Mahdi incarne une justice pure, une justice qui dépasse les limites humaines. Il ne cherche pas à diviser, ni à favoriser certains groupes au détriment d'autres. Sa vision est celle d'un monde où chaque individu est traité avec équité, où chaque acte de bonté est encouragé, et où chaque injustice est corrigée. Pour ceux qui ont souffert sous les abus de pouvoir, le Mahdi est l'incarnation de cette justice divine qu'ils espéraient sans jamais oser y croire totalement. Son approche de la justice est différente de celle des dirigeants mondains. Le Mahdi n'impose pas la loi par la force mais par l'exemple. Sa présence seule est un rappel constant que la droiture, même silencieuse, a un pouvoir plus grand que n'importe quelle armée. Là où d'autres se seraient servis de la force pour imposer leur autorité, il use de la bonté et de la sagesse. Là où certains auraient brandi le pouvoir comme une arme, il offre sa foi comme un rempart contre l'injustice. Au-delà de ses qualités de leader, le Mahdi inspire un éveil spirituel collectif. Sa venue ne marque pas seulement un changement politique ou social. Elle représente une transformation des cœurs et des esprits. Pour les croyants, il est un miroir qui reflète ce qu'ils peuvent devenir s'ils se rapprochent sincèrement d'Allah, un rappel que la foi peut réellement transformer le monde. En voyant le Mahdi, les musulmans se souviennent de l'essence même de leur religion. Un chemin de justice, de miséricorde,
et de pureté d'intention. Le Mahdi inspire également par son charisme naturel, une aura qui ne relève pas de l'apparence physique, mais d'une profondeur intérieure, de cette paix spirituelle qu'il rayonne et qui attire à lui ceux qui cherchent la vérité. Son caractère calme, sa capacité à apaiser les cœurs et à inspirer la droiture suscitent une admiration sincère et une loyauté chez ceux qui l'entourent. Il devient le centre d'une communauté de croyants désireux de restaurer un monde meilleur, un monde où la guidance d'Allah est respectée et célébrée. À travers sa mission, le Mahdi ne fait que confirmer la promesse d'Allah. Il ne laissera jamais ses serviteurs dans l'abandon. Le Mahdi est ce rappel puissant que, même dans les périodes les plus sombres, Allah ne retire jamais sa miséricorde et sa guidance. Sa venue redonne courage aux croyants, car elle prouve que, malgré les apparences, le bien finit toujours par triompher du mal. Le Mahdi est donc bien plus qu'un simple leader. Il est un symbole vivant de la foi, une incarnation de la promesse divine, et une source d'inspiration pour tous les musulmans qui cherchent à vivre selon les principes de l'islam. Sa mission rappelle à chacun que la véritable transformation commence en soi, que chaque croyant est appelé à incarner les valeurs du prophète pour être, à son tour, un agent de justice et de bonté. À travers le Mahdi, les musulmans voient le potentiel de la foi en action, un exemple concret de ce que peut accomplir une vie entièrement dédiée à Allah. Quatrième, la patience et la foi, des valeurs essentielles en attendant le Mahdi. Attendre le Mahdi n'est pas seulement un acte de foi, mais un voyage spirituel pour chaque croyant. C'est un chemin exigeant où chaque étape, chaque épreuve, est une opportunité de se fortifier intérieurement. Dans un monde où les injustices et les frustrations semblent sans fin, il serait facile de céder au désespoir ou à l'impatience. Pourtant, Allah appelle les croyants à la persévérance, à la patience et à la foi, car ce sont ces qualités qui les prépareront le mieux à accueillir le Mahdi. Chaque jour, les croyants font face à des défis qui les testent, des injustices qui les poussent à s'interroger sur la bonté humaine et des épreuves qui semblent interminables. Mais ces difficultés sont loin d'être dénuées de sens. Elles rappellent aux croyants que le monde d'ici-bas n'est pas un lieu de repos éternel, mais une phase transitoire, une opportunité d'éprouver leur foi. Attendre le Mahdi signifie apprendre à voir au-delà des apparences et à comprendre que chaque épreuve est un rappel d'Allah, une invitation à se rapprocher de lui. Les versets du Coran viennent renforcer cette compréhension de la patience comme une vertu divine. Vraiment, Allah est avec ceux qui sont patients, est une promesse qui fait écho dans le cœur de chaque croyant, une assurance que même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur ceux qui endurent avec dignité. Cette patience n'est pas une simple résignation, mais une attitude active, un acte de résistance spirituelle. Elle signifie accepter que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension et que, même lorsque tout semble perdu, son plan est parfait. Dans l'attente du Mahdi, la patience devient une arme précieuse contre les illusions et les tentations du monde. Elle nous enseigne à différencier ce qui est éphémère de ce qui est éternel, à reconnaître que les plaisirs immédiats ne valent rien face à la promesse de la justice divine. Cette patience n'est pas passive. Elle forge l'âme, lui apprend à résister aux doutes et aux influences négatives. Dans ce processus, le croyant se transforme, devient plus résistant, plus sage et plus en paix avec la volonté d'Allah. Au-delà de la patience, c'est également un exercice de foi intense. Croire en l'arrivée du Mahdi, c'est se raccrocher à une promesse qui, bien que lointaine et mystérieuse, apporte un espoir puissant. La foi, en ce sens, devient un pont entre le monde actuel et l'avenir promis. Elle permet de voir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des étapes nécessaires à la purification du cœur et à l'élévation spirituelle. C'est une foi qui enseigne que, même si les circonstances semblent parfois insupportables, il existe un but supérieur, une justice que seul Allah peut accomplir. Dans cette épreuve de patience, chaque croyant est amené à faire face à lui-même. La solitude de certains moments, les désillusions face aux injustices, tout cela pousse à une introspection profonde. C'est l'occasion de se demander « À quel point suis-je prêt à sacrifier mes propres désirs et attentes pour Allah ?» Chaque pensée, chaque réaction dans les moments de difficulté révèle l'état de notre cœur et nous montre où nous avons encore besoin de grandir.
Dans l'attente du Mahdi, cette patience devient un moyen de se détacher du matériel, de l'éphémère, pour se concentrer sur ce qui est durable, la relation avec Allah. C'est un rappel constant que ce monde est imparfait et que la perfection ne se trouve que dans l'au-delà, ou dans la guidance divine. Le croyant qui garde cette foi forte et patiente sait que le monde est en mouvement et que, tôt ou tard, la justice promise par Allah se réalisera. Cette conviction devient un ancrage qui permet de rester debout, malgré les tempêtes. C'est ainsi que l'attente du Mahdi, loin d'être une passivité, devient une dynamique de transformation intérieure. Elle enseigne que la patience est un chemin qui exige persévérance et humilité, un chemin où chaque croyant est invité à se purifier de ses doutes, à libérer son cœur des rancœurs et à affermir sa foi. Cette attente est une école de foi, où chaque difficulté devient une occasion de se rapprocher d'Allah, de le glorifier et de l'aimer davantage. Dans cette école de patience et de foi, les croyants se renforcent ensemble, se soutiennent et trouvent un sens à chaque épreuve. Ils se rappellent que l'injustice de ce monde n'est que temporaire, que chaque souffrance, chaque larme versée avec foi est vue par Allah et sera récompensée. Cette solidarité dans l'attente crée une communauté unie dans l'espoir, une communauté qui résiste à la tentation du désespoir, unie dans la certitude que le Mahdi viendra. Ainsi, en attendant le Mahdi, le croyant est appelé à cultiver un cœur solide et résilient, un cœur qui ne faiblit pas face aux vicissitudes de la vie. Chaque épreuve surmontée par patience et foi est une pierre de plus dans la construction de cette forteresse intérieure qui résistera aux pires tempêtes. Et c'est par cette patience, par cette foi inébranlable, que le croyant pourra finalement accueillir le Mahdi avec un cœur pur et une âme prête pour la justice divine. 5e. Préparer son cœur pour l'arrivée du Mahdi. L'attente du Mahdi n'est pas seulement une question de patience ou d'espoir, mais un appel à une transformation intérieure profonde. Ce moment tant espéré est avant tout un rappel que la foi n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais un voyage actif vers une connexion plus pure avec Allah. Chaque croyant est invité à préparer son cœur, à forger son âme et à cultiver une relation intime avec son Créateur. Ce processus de préparation intérieure est une étape cruciale, car le Mahdi n'apparaîtra pas seulement pour apporter des changements externes, mais pour catalyser une révolution spirituelle au sein de chaque cœur sincère. Le chemin vers cette préparation commence par le dhikr, le rappel constant d'Allah. Cet acte de foi, bien plus qu'une simple récitation, est une manière de purifier le cœur, de se détacher des illusions matérielles et de se recentrer sur la véritable essence de la vie, la relation avec Allah. En évoquant son nom, le croyant apaise son cœur, éloigne les distractions mondaines et renouvelle son engagement envers les valeurs divines. Le dhikr devient un ancrage, un moyen de retrouver la paix intérieure malgré les turbulences extérieures et de garder le cœur tourné vers la lumière divine. Mais la préparation ne se limite pas aux mots. Chaque action de bonté, chaque geste charitable, chaque pardon devient un acte de purification du cœur. En choisissant d'incarner les valeurs islamiques au quotidien, le croyant forge une âme capable d'accueillir la guidance du Mahdi. Chaque action positive, aussi petite soit-elle, devient un reflet de la foi, un rappel que la préparation au niveau spirituel nécessite des engagements concrets. L'aide aux nécessiteux, le soutien aux opprimés, la recherche de la vérité, tous ces actes façonnent un cœur prêt pour l'apparition du guide divin. L'attente du Mahdi exige également un détachement progressif des attraits matériels du monde. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de réévaluer ce qui importe vraiment. Les distractions et les ambitions égoïstes, qui éloignent de la sincérité spirituelle, doivent être mises de côté pour permettre au cœur de se libérer des illusions du monde. En se détachant des plaisirs éphémères, les croyants se rapprochent des valeurs éternelles, celles qui guideront l'humanité vers un avenir de justice et de droiture. C'est ce détachement qui permet au cœur de vibrer en harmonie avec la volonté d'Allah et de reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. Le Mahdi vient rappeler aux croyants que le chemin vers Allah est un chemin de purification, de sincérité et d'engagement. Chacun est invité à se poser les vraies questions. Suis-je prêt à recevoir cette guidance ? Suis-je disposé à transformer ma vie pour mieux refléter les valeurs divines ? La purification du cœur est un processus exigeant,
un miroir où chaque croyant doit examiner ses intentions, ses faiblesses et ses attachements. C'est en affrontant ces réalités que le croyant se prépare à accueillir le Mahdi avec une foi renouvelée et un esprit clair. Dans cette démarche, les valeurs de patience et de sincérité jouent un rôle essentiel. La patience permet de surmonter les épreuves avec dignité et d'attendre le bon moment pour chaque chose. La sincérité, quant à elle, écarte l'orgueil et l'hypocrisie, deux obstacles qui voilent le cœur. Ces qualités, cultivées avec soin, transforment le croyant en un témoin vivant de la miséricorde et de la justice d'Allah. En se préparant ainsi, il devient non seulement un réceptacle de la guidance divine, mais aussi un vecteur de cette lumière pour ceux qui l'entourent. Lorsque les cœurs sont purifiés, la foi devient plus qu'une croyance. Elle devient une source de transformation. Le Mahdi, en tant que guide, représente cette lumière qui viendra renforcer et inspirer les âmes prêtes à l'accueillir. Mais seuls ceux qui auront cultivé cette préparation intérieure pourront reconnaître et s'aligner avec cette guidance. Ils seront les premiers à saisir la profondeur de sa mission et à ressentir la force de la vérité qu'il incarnera. Préparer son cœur, c'est devenir un témoin actif de cette justice divine, c'est répondre à l'appel d'Allah à être des agents de changement spirituel. Enfin, cette préparation intérieure rend le croyant capable de discerner, de voir au-delà des apparences et de saisir la sagesse divine dans chaque événement. Par des actes de bonté, des prières sincères et un engagement à purifier son âme, chaque croyant devient un maillon de cette grande chaîne de foi, cette communauté unie par la promesse de justice et de vérité. En attendant le Mahdi, chaque croyant se prépare à un avenir où la miséricorde d'Allah rayonnera à travers chaque cœur purifié. Ainsi, la venue du Mahdi est plus qu'une prophétie de changement. Elle est un appel à la transformation personnelle, un rappel que chaque acte compte, que chaque prière, chaque pardon, chaque détachement de l'éphémère rapproche de cette lumière divine. C'est en cultivant un cœur sincère, en gardant la foi dans les moments de doute et en pratiquant activement les valeurs de l'islam, que chaque croyant se prépare à accueillir le Mahdi. L'âme se purifie, le cœur s'allège, et le croyant devient un reflet vivant de la miséricorde et de la justice qu'Allah promet d'apporter à travers son guide. L'arrivée du Mahdi ne sera pas seulement un événement, mais une transformation profonde, un rappel vivant de la promesse d'Allah. Pour chaque croyant, cette attente est une invitation à se purifier, à raffermir sa foi et à préparer son cœur pour cette lumière divine. Alors que nous vivons dans un monde parfois troublant, rappelons-nous que la vraie justice triomphe toujours et que la guidance d'Allah est toujours présente pour ceux qui persévèrent. Que cette attente ne soit pas vaine, mais un voyage intérieur vers une foi plus forte et un cœur plus pur. En fin de compte, l'arrivée du Mahdi est une promesse que le monde, malgré ses épreuves, s'oriente toujours vers un avenir de paix et de justice sous la guidance d'Allah.